que ceux qui ont mis fin à mes fonctions me cherchent par tous les moyens. Ça dit qu'on cherche à me nuire dans ma vie. Je crains même souvent de tomber malade. J'irai dans quel hôpital? Je suis une personne non grata dans les hôpitaux généraux du Congo. Donc, s'il y a une situation ici, là, je ne sais pas comment faire. Donc, on avait mis fin à mes fonctions pour intimider les autres contrôleurs budgétaires et on continue à fouiller dans ma vie. Quand tu imagines que certains contrôleurs budgétaires se permettent de dire aujourd'hui que Fred a été nommé sur la base du faux, donc vous comprenez que c'est une volonté de nuire. Vous m'avez nommé, j'ai découvert la magouille, j'ai empêché la magouille. Les gens sont aux arrêts. Et après, vous commencez à dire j'étais nommé sur la base du faux. Mais finalement, dans ce pays, le faux, c'est le vrai, c'est le faux. Celui qui refuse la magouille, c'est lui l'incompétent. Celui qui aime la magouille, c'est lui le compétent. En fait, je Je suis lui ai en train même de dit qu'il comprendre. n'était pas honnête. Ce que je suis en train de comprendre, après on me dira si je me trompe, ça veut dire que dans ces réseaux, dans cette magouille, il y a aussi l'implication, comme je dirais, du ministre, du budget, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, Jonas Fred Makita, l'homme qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui le découvrent, il est ancien contrôleur budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. C'est par lui que les Congolais, j'allais dire le monde, a découvert un réseau mafieux installé dans cet hôpital. Sur ce même plateau, il nous disait que ce système existerait dans tous les hôpitaux généraux du Congo-Brazzaville, comme quoi il y a des gens qui se font du beurre sur le dos des malades. Bonjour, Jonas Fred Makita. Bonjour, Christian Perrin. Merci de nous rejoindre encore aujourd'hui. Je rappelais tout à l'heure que vous êtes celui qui a mis sur la place publique, il faut le dire comme ça, le réseau mafieux qui existait, je ne sais pas si ça existe encore, ben vous allez nous le dire tout à l'heure, donc le réseau mafieux qui existe à l'hôpital général de Dolisie. Et vous nous disiez sur ce même plateau que finalement, dans tous les hôpitaux généraux du Congo-Brazzaville, c'était le même système. Je m'explique. Le budget affecté pour le paiement, bien sûr, des salariés, donc des fonctionnaires, était 4 fois plus que le nombre des salariés à payer. Et vous disiez donc, avec l'argent qu'on vous envoyait, vous pouvez payer 4, 5, voire 4 salaires. C'est ça, au même moment. Mais seulement, vous payez donc, ou on payait un salaire et le reste terminé dans les poches, voilà, j'allais dire des organisateurs de ce système. Alors aujourd'hui, vous avez une autre histoire à nous révéler, un autre cas à nous révéler. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'on peut commencer par là? C'est quoi concrètement? OK, vous savez que moi, j'avais pris mes fonctions comme délégué au contrôle budgétaire à l'hôpital général de Dolisie le 7 juin. Et mes le ministre du budget avait mis fin à mes fonctions le 1er juillet dans les conditions que vous connaissez. Non, Donc, j'avais travaillé vous presque. pouvez toujours nous rappeler les conditions parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui nous ont suivis lorsque vous êtes passé pour la première fois sur ce plateau. OK. Les conditions est que j'avais découvert la magouille dans cet hôpital. J'avais refusé la magouille, empêché et révélé la magouille. Aujourd'hui, le DG et son staff sont aux arrêts, bien qu'il n'y a pas encore l'audience, mais ils sont aux arrêts grâce à mes révélations. Et donc, pour me faire taire, les ministres du budget avaient mis fin à mes fonctions. Il faudra noter que le ministre du budget, en mettant fin à mes fonctions, avait donc intimidé tous les contrôleurs budgétaires du Congo. Ce qui fait que aucun contrôleur budgétaire ne peut encore bien faire son travail parce qu'ils ont peur. Si tu découvres la magouille, tu empêches la magouille, tu perds tes fonctions. Ça fait qu'au Congo, surtout dans les hôpitaux, les contrôleurs budgétaires sont à la solde du DG. Les DG sont devenus des super rois. Personne ne peut contredire un DG.
Mais je Tu sais veux que, subir le pardon, même sort. Fred Makita, pardon, pendant que vous en parlez, je sais que vous avez des amis hein, dans ce domaine, bien sûr, dans ce secteur, j'allais dire. Et est-ce que il vous arrive d'échanger avec vos amis? Ils vous disent quoi concrètement, vos amis contrôleurs, quand ils ont appris Mais ils me votre... disent quoi? voilà. Ils me disent que tu as commis une bêtise, tu as perdu tes fonctions. Si tu avais accepté la magouille, tu seras encore contrôleur budgétaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, on ne peut pas faire comme toi. Donc, vous voyez que ce que le ministre m'a fait subir intimide automatiquement les restes des contrôleurs budgétaires. Et aucun contrôleur budgétaire ne peut s'opposer à un DG. Puisque Makita Jonas Fred, qui s'était opposé au DG, qui avait refusé la magouille, a perdu ses fonctions. Mais qui est bête? Même vous, à leur place, ils n'ont pas tort. Évidemment, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas tort, mais en fait, on n'est toujours pas obligé de céder aux antivaleurs, s'il faut le dire comme ça. Il faut toujours s'arranger, il faut se battre, être droit, respecter les règles et la loi. C'est ça aussi, être un homme fort, un intellectuel, être quelqu'un, j'allais dire, de principe. Alors, on va revenir très rapidement sur ce qui s'était passé à Dolisie avant que vous nous révélez ou vous nous parlez du sujet d'aujourd'hui. Vous nous dites qu'il y a un autre problème que vous allez nous révéler tout à l'heure. Alors, revenons d'abord sur Dolisie. Comment ça s'était passé en bref, bien entendu? Vous disiez qu'on envoyait de l'argent là-bas pour payer les salaires, mais c'était beaucoup trop d'argent par rapport au Bon, nombre. mais je pense que je n'aimerais plus trop revenir sur ces détails parce que ils ont été arrêtés, placés, et il y a un procès qui suit son cours. Donc, il y aura certainement une audience. Moi-même, j'ai été écouté à la CID, puis au tribunal. Donc, je ne veux pas rentrer dans le secret du tribunal. Mais ce qui est Non, 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 visible aux yeux de tout le monde, sans aller dans les détails, mais ce que vous nous avez déjà expliqué sur ce même plateau, ça, on peut le répéter, il n'y a oui, pas de mais ce souci que pour ça. j'avais déjà dit sur ce même plateau, c'est qu'il y avait la magouille à l'hôpital général de Dolisie. On ne peut plus remettre cela en cause parce que le DG et ses complices ont été arrêtés. Du moment où le DG a eu à faire des aveux, il a cité certains complices, ils ont été arrêtés. Je pense que on ne peut plus remettre en cause ce que moi j'avais dit ou on ne peut plus me contredire. Mais ce que je veux que les gens comprennent, que ma hiérarchie, qui est donc le ministre du budget, avait mis fin à mes fonctions parce que j'avais détruit un cercle mafieux. Votre ministre, c'est qui Voilà concrètement? qu'aujourd'hui, Monsieur Ludovic Ngati, c'est ça? mais on a un seul ministre du budget, M. Christian Perrin. Non, mais je pose la question, peut-être qu'on a changé, pourquoi pas au Congo, on change des ministres tous les jours. Bon, moi, celui qui m'avait nommé, c'était lui et celui qui avait mis fin à mes fonctions. C'est lui Et donc, Ludovic Ngatier. Bon, j'ai compris. mon seul péché était de refuser la magouille. Alors donc vous étiez en train de dire qu'on vous a relevé de vos fonctions pour avoir mis à nu un système mafieux, c'est ça? Une magouille. Mais, mais même si vous détestez Makita, vous n'aimez pas Makita, quel est autre motif qu'on va donner? Puisqu'on m'a nommé 25 jours après, on a mis fin à mes fonctions. Et mes révélations ont fait que les gens ont été arrêtés. Ça, on ne peut plus douter de mes révélations. Du moment où ils sont arrêtés, ils ont Mais dans la note qui vous relève de vos fonctions, qu'est-ce qui a été dit? Que vous reproche-t-on concrètement? rien n'a été dit. Rien n'a été dit parce qu'il n'y avait rien à dire. On a juste mis fin à mes fonctions et le lendemain, on a nommé un autre délégué au contrôle budgétaire. Et, et aujourd'hui, dans ce même hôpital, on est en train de payer le mois de juillet en sautant le mois de juin qui concerne Makita. Parce que le mois de juillet qu'ils vont payer, certainement cette semaine, ça concerne mon remplaçant. Donc, il ne faut pas payer le mois de juin parce que Makita est concerné. Comme l'histoire d'Adam et Ève, on a puni le monde à cause du péché d'Adam et Ève, c'est ça. C'est-à-dire, on ne veut pas Oui, payer le mois de juin cela concerne tous les agents ou bien juste votre mois à vous, votre salaire à vous, qu'on ne paye pas non, pour le juin? tous les agents qui sont là, ils ont plusieurs arriérés. Donc, si on peut compter les arriérés, parce que c'est quoi? Quand vous arrivez à la fin de l'année, les arriérés de cette année, on ne les compte plus. C'est classé dans la masse commune. Et on recommence à zéro pour parler des arriérés de l'année que vous allez commencer là. Donc, nous sommes aujourd'hui en novembre.
Ils vont payer le mois de juillet en oubliant le mois de juin. Après, ils vont payer août. Mais quand on va arriver en janvier 2025, le mois de juin 2024 sera dans la masse commune. Ils vont mélanger ça dans d'autres arriérés. Souvent, lorsque Oui, vous mais écoutez, lorsque vous dites, pardon, lorsque vous dites qu'ils ne veulent pas payer le mois de juin parce que probablement pour vous punir, entre guillemets, c'est ça. Mais est-ce que dans les autres hôpitaux du Congo, le mois de juin a été payé? dans les autres hôpitaux généraux, bon, parce que j'ai échangé, quand j'ai appris ça, j'ai appelé le DG par intérim de l'hôpital général. Donc, par rapport à notre échange, ce qui m'a fait savoir, c'est que dans les autres hôpitaux généraux, et ils ne devaient pas le mois de juin. Ils avaient déjà payé le mois de juin. Donc, quand le Trésor débloque le titre de juillet, les autres hôpitaux payent juillet, puisque ils ne doivent pas juin. Ils payent automatiquement juillet. Mais l'hôpital général de Dolisie doit juin. Il doit le mois de juin. Donc, quand le Trésor débloque le titre de juillet, c'est là où je ne m'accorde pas avec le DG par intérim. Je, il me dit que c'est Brazzaville qui lui a donné les instructions pour payer le mois de juillet sans payer le mois de juin. Je lui ai dit, mais attendez, le mois que Brazzaville doit en cours, c'est juin. Parce que quand moi, on avait mis fin à mes fonctions, ils avaient payé avril et mai à l'hôpital général. Donc, ils doivent maintenant juin. Juin, c'est le mois que j'ai travaillé. Mais lui me fait savoir qu'il a reçu les instructions de Brazzaville. C'est ce que le DG par intérim m'a dit. Il dit ce n'est pas lui. Les instructions de Brazzaville disent qu'on doit payer juillet. Parce Donc, que c'est le titre de juillet qui est sorti. en sorte, on est en train de continuer à vous punir pour avoir révélé ce réseau au grand jour. C'est ce que je semble comprendre. Moi-même, c'est ce que je peux affirmer parce que quand il reçoit les instructions de Brazzaville, ça veut dire que ce sont les instructions du ministère du budget. Parce que là, nous parlons du budget. Quand il dit qu'il reçoit les instructions de Brazzaville, ce sont les instructions du ministère du budget qui Alors, demandent. moi, je voulais avoir une certitude. Je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est vrai que vous avez répondu, mais je veux avoir une certitude. Vous dites que dans tous les autres hôpitaux généraux, le mois de juin a été payé, c'est-à-dire le salaire du mois de juin a été payé, c'est ça. C'est ce que le DG par intérim de l'hôpital de Dolisie m'a dit dans nos échanges, que l'hôpital de Dolisie n'avait pas encore payé juin, mais que dans les autres hôpitaux généraux, ils avaient déjà payé juin. Quand on Trésor débloque le titre de juillet, les autres hôpitaux généraux payent juillet, mais à lui aussi, on lui donne l'instruction de payer juillet. Il a donc reçu l'instruction de sauter juin. Il dit ça ne vient pas de lui. Et lui et moi, on s'est chamaillé au téléphone. En fait, je Je suis lui ai en train même de dit qu'il comprendre. n'était pas honnête. Ce que je suis en train de comprendre, après on me dira si je me trompe. Ça veut dire que dans ces réseaux, dans cette magouille, il y a aussi l'implication, comme je dirais, du ministre du budget, c'est ça. Parce que je ne comprends rien du tout là. Si on a donné l'ordre de payer, et en plus c'est la fonction publique, encore dans une entreprise privée, je pouvais comprendre, mais ça ne se comprend pas. Mais là, nous sommes dans la fonction publique. Cela veut dire que lorsqu'on a émis le titre, c'est pour tous les fonctionnaires. Or, là, j'apprends, selon ce que le DG vous a dit, le nouveau DG, bien sûr, de l'hôpital général de Dolisie, c'est que les autres hôpitaux ont déjà perçu leur salaire de juin. Mais à Dolisie, on ordonne de payer juillet, donc de sauter juin et de payer juillet. Or, dans les salaires de juin, vous également, vous êtes concernés. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis concerné, je suis concerné dans le salaire de juin. Et le délégué au contrôle budgétaire qui m'a remplacé, qui doit viser le salaire, n'est pas concerné dans le salaire de juin. Donc, en payant juillet, lui, le contrôleur budgétaire qui m'a remplacé, touchera son salaire de juillet parce que lui n'a pas travaillé pendant juin. C'est vrai que le DG, par intérim, dit qu'il a été nommé en août. Donc, juin ou juillet ne le concerne pas. Mais je trouve toujours très anormal qu'on puisse payer juillet en oubliant juin. Et il y a un autre détail que j'aimerais souligner. Parce que j'ai dit au DG par intérim, mais moi, lorsqu'on avait mis fin à mes fonctions,
il y avait une proposition où on devait me gérer en interne, puisque moi, je ne travaille plus à l'hôpital. On devait me payer mon salaire afin que je ne m'intéresse plus à l'hôpital, je ne travaille plus là-bas. Lui, il me dit, avec quelle rubrique devrais-je te payer ton salaire? Il a raison, il n'a pas tort. Mais je viens d'apprendre qu'à l'hôpital général de Dolisie, j'ai des amis là-bas, j'ai des parents là-bas. Cela fait 2 fois que le DG par intérim a donné 70 000 francs à tous les agents de l'hôpital afin de les calmer pour ne pas aller en grève. Et même la semaine passée, il a donné 50 000 francs à tous les agents non fonctionnaires et 30 000 francs aux fonctionnaires pour ne pas qu'ils partent en grève. Mais dans quelle rubrique trouve-t-il cet argent? Pourquoi dans ces rubriques-là où il trouve, parce que 70 000 francs à tous les agents de l'hôpital deux C'est-à-dire fois, 70 000 francs par agent, c'est ça. Euh, 70 000 francs par agent qu'il a donné deux fois. selon les catégories, vous avez dit d'autres ont perçu 50 000 francs par agent, c'est Non, non, ça. non. Hein, la semaine passée, il a donné 50 000 francs. Ça fait 3 fois qu'il donne l'argent aux agents pour les calmer. Donc, 2 fois, il a donné 70 000 francs, un montant forfaitaire à tous les agents de l'hôpital pour ne pas qu'ils partent en grève. Et la semaine passée, il a donné 50 000 francs, cette fois-ci, aux agents non fonctionnaires et 30 000 francs aux fonctionnaires. Parce que dans les hôpitaux, la majorité, c'est pour les agents non fonctionnaires. Et il y a aussi les agents fonctionnaires. Les tout Oui, mais là pardon, forment les agents de... Jonas Makita, Jonas Fred Makita, est-ce que cela veut dire les 70 000 francs ou 50 000 francs ou encore 30 000 francs qu'on a donnés à ces agents, c'est une avance de salaire? Non, 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 non. Euh, ce n'est pas les salaires. C'est une rubrique. Il a donné pour empêcher la grève ou quoi, pour calmer les agents. Bon, que cela ne tienne, en supposant que c'est l'avance de salaire. Mais pourquoi Makita n'est pas concerné là-dedans? Ça dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il a donné ça, puisqu'il m'a fait savoir que pour me régler en interne, il n'a pas de rubrique, il n'a pas l'argent. OK, il n'a pas tort. Il ne peut que me payer par rapport au salaire qui arrive. Mais les 70 000 francs qu'il a donné 2 fois aux agents et les 50 000 francs qu'il a donné la semaine passée, ça, c'est beaucoup d'argent quand on calcule sur le nombre des agents. Pourquoi dans cette rubrique, il n'a pas pensé à Makita qui avait travaillé pendant le mois de juin et qui ne va plus travailler dans cet hôpital? Pourquoi moi je suis oublié dans cette rubrique? Oui, mais et puis il y a une autre question qu'on va se poser. Où a-t-il trouvé l'argent pour payer 70 000 francs, 70 000 francs par agent de l'hôpital? Et si cela ne compte pas pour une avance de salaire, est-ce que ça vient carrément du Trésor ou du ministre ou de lui-même? C'est une question qu'on doit se poser. Mais après, à côté, cela peut s'avérer comme une corruption, puisqu'on leur paye 70 000 francs pour qu'ils n'aillent pas en grève. C'est ce que j'ai cru comprendre, pour empêcher les agents d'aller en grève. C'est ça. Ouais, mais oui, mais il y a autre chose. Vous savez que en mettant fin à mes fonctions, on a empêché la transparence. C'est de là où part tout ça. Parce que nous avons des collègues contrôleurs budgétaires qui voulaient bien imiter Makita. La situation ne va pas se limiter à l'hôpital de Dolisie ou faire une fixation pour cet hôpital. Si aujourd'hui je reviens pour parler de cet hôpital, c'est simplement parce qu'on veut brimer mon salaire du mois de juin. Sinon que la situation, elle est nationale. La situation, elle est nationale. Les contrôleurs budgétaires des autres hôpitaux généraux aimeraient bien imiter Makita. Mais contre le ministre du budget, dans un pays où on nous parle de la crise, on nous parle de l'argent qu'on cherche, met fin aux fonctions d'un agent, d'un de ses collaborateurs, qui empêche la magouille, qui refuse la magouille. Mais le message est clair. Le ministre du budget a voulu simplement dire aux autres agents contrôleurs budgétaires que celui qui va faire son travail perd ses fonctions. C'est là le problème. Mon salaire encore ne représente rien pour la République parce que le Congo est plus important que mon salaire. Cette crise que nous vivons va au-delà de mon salaire.
c'est parce que bon, les gens, dans leur nuisance, ils veulent un peu exagérer en poussant encore Makita à parler. Voilà pourquoi moi, je pense que un nouveau contrôle s'impose à l'hôpital général de Dolisie. Sinon que, dommage, bien dommage, parce que en mettant fin à mes fonctions, aucun contrôleur budgétaire d'un hôpital général du Congo ne peut contredire un DG. Vous n'allez pas me dire que celui qui m'a remplacé, qui est tellement content de toucher son salaire de juillet, ce mois-ci, peut encore contredire le DG par intérim. Alors, ça Sinon, il veut va dire perdre sa que, place. évidemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, on vous a sanctionné pour dissuader les autres. Et là, nous apprenons que finalement, on paye 70 000 francs CFA, qui n'est pas un salaire en réalité, à moins que ce soit des avances sur salaire, mais ça, on cherchera donc à le comprendre. Mais le mobile pour lequel ils ont été payés, c'est pour les empêcher d'aller en grève. Et ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. C'est une corruption active et c'est punissable, c'est passible de poursuites judiciaires. Mais là, on se rend bien compte que ce système est un système bien installé et bien organisé depuis le haut sommet. C'est ce que je suis en train de comprendre, moi. Mais bien sûr que c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qui est clair parce qu'aujourd'hui, avec la situation de Dolisie, les Congolais étaient contents de voir qu'il y aurait contrôle dans tous les hôpitaux généraux du Congo. Mais on a fait un semblant de contrôle. Il y a eu de l'ambiance à l'hôpital assisté de Pointe-Noire. Mais si on creuse dans cet hôpital assisté de Pointe-Noire, il y aurait beaucoup d'argent à récupérer là-bas qui pourrait peut-être même éliminer les arriérés. Ça, je vous l'ai dit, parce que nous avons des amis et des parents qui travaillent à l'hôpital assisté. Mais pour souffler, pour aider les DG mafieux et pour protéger la mafia, la solution a été claire. Le ministre du Budget a mis fin aux fonctions de Makita. En mettant fin aux fonctions de Makita, le contrôleur budgétaire qui se trouve à l'hôpital Assissé, il va protéger ses intérêts. Puisqu'on a mis fin aux fonctions de Makita, le ciel n'est pas tombé. C'est en Elle n'avait plus réalité de... une autre manière, en fait, pour dire, hein, en d'autres termes, une façon d'encourager toujours le vol, le détournement de fonds, parce que celui qui dénonce, ben, il est viré, comme on l'a fait chez vous. Et maintenant, que faites-vous? Vous êtes à la maison ou bien vous êtes reparti, puisque vous êtes agent municipal, c'est ça? Ouais, bon, je suis revenu à la mairie, mais j'attends que l'administration puisse m'affecter dans un service, puisque j'étais nommé. Je suis revenu donc à la disposition de la mairie centrale, et donc j'attends qu'on puisse m'affecter dans un service. Et ça saurait tarder peut-être d'ici là. Je serai affecté dans un service parce que je suis agent municipal. Donc à ce niveau, je n'ai pas un souci avec la mairie parce que je suis agent municipal. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Dans votre cas, Non, mais sous votre cible, oui, s'il oui, vous plaît, Fred, Christian. je vous en prie. Ouais, on ne pouvait pas clore cette émission sans que je ne parle de ma sécurité et de ma situation, parce qu'il faut le souligner, que ceux qui ont mis fin à mes fonctions me cherchent par tous les moyens. Ça dit qu'on cherche à me nuire dans ma vie. Je crains même souvent de tomber malade. J'irai dans quel hôpital? Je suis une personne non grata dans les hôpitaux généraux du Congo. Donc, s'il y a une situation ici, là, je ne sais pas comment faire. Donc, on avait mis fin à mes fonctions pour intimider les autres contrôleurs budgétaires et on continue à fouiller dans ma vie. Quand tu imagines que certains contrôleurs budgétaires se permettent de dire aujourd'hui que Fred a été nommé sur la base du faux, donc vous comprenez que c'est une volonté de nuire. Vous m'avez nommé, j'ai découvert la magouille, j'ai empêché la magouille. Les gens sont aux arrêts. Et après, vous commencez à dire j'étais nommé sur la base du faux. Mais finalement, dans ce pays, le faux, c'est le vrai, c'est le faux. Celui qui refuse la magouille, c'est lui l'incompétent. Celui qui aime la magouille, c'est lui le compétent. Donc, je suis en insécurité, mais bon, on n'a pas le choix. C'est un combat qu'on a accepté de mener, on le mène, quoi. Comme quoi, au Congo, il ne faut jamais faire ou bien faire son travail parce que c'est le seul pays où on sanctionne ceux qui font très bien leur travail. Cela me rappelle le caméraman de Télé Congo qui avait bien fait son travail, qui avait filmé les dormeurs pendant que le chef de l'État faisait son discours. Là aussi, il avait été sanctionné, même si après Thierry Mongala a fait des acrobaties pour venir se justifier. Et c'est ce qu'on redécouvre encore avec vous. Finalement, vous avez été voilà,
relevé de vos fonctions pour avoir dénoncé la magouille, avoir dénoncé les détournements des deniers publics. Et c'est vraiment dommage d'apprendre cela. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Fred Makita, d'avoir été disponible, de nous avoir accordé votre temps, hein, si précieux, pour nous témoigner de ce que vous êtes en train de vivre. Mais j'espère que le message va arriver à qui de droit et que les mesures seront prises notamment pour sécuriser d'abord votre vie et pourquoi pas pour rendre justice, voilà, sur votre cas, je pense. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en vert juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission pour aider les autres aussi à suivre nos informations et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du cas Fred Makita. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.